Dans un monde saturé de messages superficiels et d'échanges automatiques, il existe une force puissante, presque oubliée, capable de transformer radicalement nos relations et notre propre équilibre intérieur. Cette force, ce ne sont pas des mots complexes, ni des discours sophistiqués, mais 6 expressions simples, authentiques, qui résonnent avec la profondeur humaine et la sagesse stoïcienne. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi au cœur de ces phrases. Chacune porte en elle un pouvoir immense, celui de créer une connexion vraie, d'éveiller la confiance, de reconnaître la dignité de l'autre et de solidifier la paix intérieure. Imaginez la façon dont dire « je te comprends » peut briser la solitude d'un cœur en peine. Comment « tu peux compter sur moi » incarne un engagement sincère, bien au-delà des promesses vaines. Imaginez exprimer « tu as de la valeur à mes yeux », malgré les jugements du monde. Ou encore « je crois en toi » comme un souffle d'espoir et de confiance dans l'incertitude. Ces mots portés par une présence réelle et vécue, « je suis là, vraiment là », créent une intimité rare, profonde. Et finalement prendre soin de l'âme d'autrui en affirmant « ta paix compte aussi pour moi » ouvre la voie à une sérénité partagée, reflet d'un monde plus harmonieux. Mais quel est le défi? D'un point de vue stoïcien, derrière ces paroles, c'est l'art de dépasser l'agitation du mental, la peur du rejet, la futilité des mots creux, pour incarner une vertu active, la bienveillance réfléchie, la constance dans l'action, la pleine conscience du moment présent. Ce chemin exige une transformation intérieure où le sujet ne se contente plus d'exister en surface, mais décide de bâtir son caractère en agissant selon la raison, en cherchant la sagesse dans l'interconnexion humaine. Cette vidéo ne sera pas seulement un guide pour mieux communiquer. C'est un voyage vers une force invisible mais indéniable, qui éclot dans la reconnaissance de l'autre et nourrit notre propre paix intérieure. À travers cette exploration des 6 mots, attendez-vous à un retournement subtil, une invitation à voir au-delà des apparences, à ressentir et à agir avec intégrité. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car la vraie puissance de ces expressions ne révèle son secret qu'à ceux qui acceptent de les vivre pleinement, au quotidien, cultivant ainsi la sagesse stoïque, comme une arme contre le chaos du monde. 6 expressions stoïciennes pour créer une force inouïe. 1. Je te comprends. 2. Tu peux compter sur moi. Tu as de la valeur à mes yeux. 4. Je crois en toi. 5. Je suis là, vraiment là. 6. Ta paix compte aussi pour moi. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Nous avons évoqué le pouvoir latent de ces 6 expressions, leur capacité à tisser des liens authentiques et à fortifier notre propre ancrage stoïcien. Mais pour les rendre vivantes, pour qu'elles ne soient pas de simples mots flottant dans le vent, il nous faut plonger au-delà de leur surface. Il s'agit d'un engagement profond, d'une discipline de l'esprit et du cœur qui trouve ses racines dans la philosophie stoïcienne. Chaque phrase est une invitation à pratiquer la vertu, à affronter nos propres appréhensions et à cultiver une présence qui honore l'autre et nous-mêmes. Découvrons ensemble comment ces piliers de la connexion humaine peuvent transformer notre monde, une interaction à la fois. 1. Je te comprends, l'écoute active au-delà des jugements. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à juger, à réagir, à offrir des solutions hâtives, l'expression « je te comprends » est un acte de rébellion silencieux. Elle n'est pas une promesse de solution, ni une affirmation de savoir exactement ce que l'autre ressent. Car cela est souvent impossible et présomptueux. Non, je te comprends est un don de notre attention la plus pure. Une reconnaissance que l'expérience de l'autre est valide, digne d'être entendue et respectée, même si nous ne la partageons pas. D'un point de vue stoïcien, cette capacité à comprendre, à éprouver de l'empathie,
est l'une des plus hautes expressions de la raison et de la vertu. Elle découle de la sympatheia, cette interconnexion profonde qui nous lie à toute l'humanité. Comprendre l'autre, c'est reconnaître que, comme nous, il est un être rationnel, traversé par des émotions, confronté à des défis qu'il perçoit comme réels, qu'ils nous semblent justifiés ou non. Cela ne signifie pas que nous devons approuver leurs actions ou leurs choix, mais que nous nous efforçons d'appréhender le monde depuis leur perspective. C'est la capacité de se décentrer de son propre point de vue, de mettre en suspens nos préjugés et nos désirs de contrôler la situation, pour simplement faire de la place à l'expérience d'autrui. Le défi est immense, car notre mental est souvent encombré par nos propres pensées, nos propres attentes, nos propres réponses prêtes à jaillir. Nous écoutons trop souvent pour répondre, et non pour comprendre. Le stoïcisme nous enseigne à maîtriser notre fort intérieur, à distinguer ce qui dépend de nous, notre perception, notre jugement, notre attention, de ce qui n'en dépend pas, les circonstances de l'autre, ses émotions. Quand nous disons « je te comprends », nous exerçons un contrôle ferme sur notre attention. Nous choisissons consciemment de ne pas laisser nos propres jugements ou nos propres envies de réparer, interférer avec la simple présence. C'est un exercice de phronésis, de sagesse pratique qui consiste à savoir quand parler et quand écouter, quand agir et quand simplement être là. Dans la vie moderne, où les échanges sont souvent rapides et superficiels, où les messages instantanés réduisent la complexité des émotions à quelques émoticônes, la capacité d'offrir une compréhension authentique est devenue une denrée rare. Imaginez la différence entre un ami qui vous coupe pour vous donner un conseil non sollicité et celui qui, les yeux dans les yeux, hoche la tête et vous dit simplement « Je comprends que cela doit être incroyablement difficile pour toi ». L'un agit avec une intention peut-être louable, mais maladroite. L'autre offre un espace de validation, une oasis de reconnaissance dans le désert de la solitude émotionnelle. Pour incarner « je te comprends », il faut pratiquer l'écoute active avec une discipline stoïcienne. C'est éteindre son téléphone, tourner son corps vers l'autre, poser des questions qui invitent à l'exploration, plutôt qu'à la réponse fermée, et surtout accorder le temps nécessaire. C'est accepter l'inconfort de ne pas avoir de solution immédiate, de ne pas être le héros, mais simplement le témoin attentif. C'est reconnaître la dignité de l'autre dans sa vulnérabilité. En faisant cela, nous n'agissons pas seulement pour l'autre. Nous cultivons en nous la patience, la vertu de la justice, en donnant à l'autre l'attention qu'il mérite en tant qu'être humain, et la sagesse de savoir que parfois, la seule chose que nous pouvons offrir, et la plus précieuse, est notre présence compréhensive. C'est un acte de courage, car il nous demande de nous confronter à l'autre sans armure, sans le bouclier de nos propres jugements. Loué, tu peux compter sur moi. L'intégrité comme fondation. Tu peux compter sur moi. Ces mots simples sont un engagement, un poids que nous acceptons de porter pour l'autre. Dans un monde où les promesses sont souvent faites à la légère et brisées avec désinvolture, où la commodité l'emporte sur la constance, cette expression est un phare de fiabilité. Elle incarne l'intégrité, la solidité du caractère qui est au cœur de la philosophie stoïcienne. Pour un stoïcien, la vertu est le bien suprême, et l'une de ses expressions les plus tangibles est la fiabilité. Quand nous disons « tu peux compter sur moi », nous ne faisons pas qu'une déclaration verbale. Nous mettons en jeu notre réputation, notre honneur et surtout notre propre estime de soi. Nous nous engageons à agir en conformité avec nos paroles, à faire preuve de constance et de persévérance face aux obstacles. C'est une application directe de la vertu de la justice, donner à chacun ce qui lui est dû, y compris la fiabilité de nos engagements, et du courage, affronter les difficultés qui pourraient nous empêcher de tenir notre promesse. Le défi majeur dans la société contemporaine est la tentation de l'évasion. Nous avons peur de l'engagement,
peur d'être dérangé, peur que les imprévus ne nous obligent à nous surpasser. Il est facile de promettre quand tout va bien, mais la véritable mesure de notre fiabilité se révèle lorsque les circonstances deviennent ardues. Un stoïcien comprend que les événements extérieurs ne sont pas sous notre contrôle, mais que notre réponse à ces événements l'est. Ainsi, quand nous nous engageons, nous nous préparons mentalement, une forme de préméditatio malorum aux difficultés potentielles, afin que le moment venu, notre résolution ne vacille pas. Tu peux compter sur moi signifie que nous avons réfléchi à cet engagement, que nous l'avons pesé et qu'une fois la parole donnée, elle est ancrée dans notre caractère. Ceci n'implique pas une acceptation aveugle de toute demande. La sagesse stoïcienne nous invite à évaluer nos propres capacités et nos ressources avant de nous engager. Un engagement fait sans considération n'est pas vertueux, il est téméraire. Il est plus honorable de refuser poliment et honnêtement un engagement que nous ne pouvons tenir, que de promettre et de faillir. Mais une fois l'engagement pris, notre devoir est de le maintenir. Cela renforce non seulement la confiance que les autres placent en nous, mais aussi la confiance que nous avons en nous-mêmes, notre sentiment d'intégrité. Dans la pratique quotidienne, dire « tu peux compter sur moi » signifie plus que de se montrer disponible. Cela signifie de la proactivité, de la transparence et de la persévérance. Si des obstacles imprévus surviennent, un stoïcien communique clairement et cherche des solutions, plutôt que de disparaître ou de minimiser le problème. C'est l'idée que notre parole est notre sceau et que notre comportement est le reflet de notre caractère. Imaginez un collègue qui, face à un projet difficile, vous assure « Tu peux compter sur moi pour finir cette partie, quoi qu'il arrive ». Cette phrase n'est pas seulement réconfortante, elle est le signe d'une force intérieure, d'une discipline personnelle qui dépasse la simple convenance. Elle crée une base solide pour la collaboration et la confiance mutuelle. Cultiver cette fiabilité, c'est se forger un caractère inébranlable, à l'image des sages stoïciens qui estimaient que la vertu est sa propre récompense. Car au-delà de l'aide apportée à autrui, c'est notre propre âme que nous élevons. C'est une promesse faite non seulement à l'autre, mais aussi à notre propre idéal de vertu. 1, 3. Tu as de la valeur à mes yeux. La dignité humaine inconditionnelle. Tu as de la valeur à mes yeux. Cette phrase, si souvent absente de nos échanges, est un baume pour l'âme et un rappel puissant de la dignité intrinsèque de chaque être humain. Dans un monde obsédé par la comparaison, la performance et le jugement social, où la valeur d'une personne est trop souvent mesurée par son statut, sa richesse, son apparence ou ses réalisations. Affirmer cette vérité fondamentale est un acte révolutionnaire de bienveillance stoïcienne. La philosophie stoïcienne enseigne que tous les êtres humains partagent une étincelle de la raison universelle. Nous sommes tous des fragments du logos divin, doués de la capacité de raisonner, de choisir la vertu et de vivre en harmonie avec la nature. Cette capacité confère à chaque individu une dignité inaliénable, indépendamment de ses circonstances extérieures. Le stoïcien ne mesure pas la valeur d'une personne par ses possessions, son succès ou l'opinion d'autrui. Ces choses sont des indifférents extérieurs, qui ne contribuent ni ne nuisent à la véritable valeur intérieure d'une personne. La valeur réside dans le caractère, dans la volonté d'œuvrer vers la vertu. Le défi moderne est immense. Les réseaux sociaux sont des scènes de comparaison incessantes. Les cultures d'entreprise valorisent la performance avant l'humain. Et même au sein des familles, les enfants sont souvent jugés sur leurs notes ou leurs talents plutôt que sur leur intégrité. Dire « tu as de la valeur à mes yeux » est une déclaration qui s'oppose à cette marée de jugement. Elle ne signifie pas « j'approuve tout ce que tu fais » ou « tu es parfait », mais plutôt « je reconnais ta dignité intrinsèque en tant qu'être humain,
indépendamment de tes erreurs, de tes échecs ou de ce que le monde pense de toi. C'est un exercice de justice et de sympatheia. La justice au sens stoïcien inclut le respect de la nature rationnelle de chaque individu. La sympatheia nous rappelle que nous sommes tous liés, membres d'une même communauté cosmique, et que la valeur de l'un est la valeur de tous. Quand nous reconnaissons la valeur d'autrui, nous renforçons le tissu de cette communauté. Cela demande de la discipline pour dépasser nos propres préjugés, nos propres préférences, nos propres jugements hâtifs. Nous devons entraîner notre esprit à voir au-delà des apparences et à reconnaître la présence de la raison, même sous un voile d'ignorance ou de comportement déraisonnable. Pour incarner, tu as de la valeur à mes yeux. Il faut une posture intérieure de non-jugement et d'acceptation radicale de l'humanité de l'autre. Il ne s'agit pas de compliments flatteurs, mais d'une affirmation sincère de leur existence et de leur potentiel. C'est l'attitude d'un mentor stoïcien qui verrait le potentiel de vertu, même chez un élève en difficulté, ou d'un ami qui resterait loyal malgré les revers de fortune. C'est savoir que même dans l'adversité, même dans l'échec, la dignité de la personne demeure intacte. Imaginez un jeune qui a échoué à un examen important. Au lieu de la réprimande ou de la déception, entendre « Cet échec ne diminue en rien ta valeur intrinsèque. Tu es capable et tu as de la force en toi », peut être le levier qui lui permettra de se relever. C'est une affirmation qui libère, qui ancre la personne dans son être essentiel plutôt que dans la fluctuation de ses actions ou de ses succès. C'est un don d'estime qui ne dépend pas de ce que l'autre fait, mais de ce qu'il est. En offrant cette reconnaissance, nous pratiquons la bienveillance la plus profonde, celle qui ne demande rien en retour, mais qui nourrit l'âme et renforce le caractère, aussi bien chez celui qui la reçoit que chez celui qui la donne. Je crois en toi. Le souffle de la confiance et du potentiel est une déclaration puissante, un écho d'espoir et de confiance qui peut briser les chaînes du doute et de l'incertitude. Dans un monde où l'autocritique est monnaie courante, où la peur de l'échec paralyse souvent l'initiative, ces mots sont une invitation à l'audace, un encouragement à embrasser son potentiel et à agir avec courage. Pour un stoïcien, je crois en toi n'est pas une simple affirmation émotionnelle. C'est une reconnaissance de la capacité de l'autre à exercer sa propre raison et sa propre volonté pour atteindre la vertu. Le fondement stoïcien de cette phrase réside dans la conviction que chaque individu possède en lui la capacité de raisonner correctement, de discerner le bien du mal et d'agir en accord avec la nature. Croire en l'autre, c'est reconnaître cette étincelle divine du logos en lui. C'est voir son potentiel de résilience, de sagesse et de force intérieure. Ce n'est pas une croyance naïve en un succès garanti, mais une foi dans la capacité de la personne à faire face aux défis, à apprendre de ses erreurs et à persévérer sur le chemin de l'amélioration, quelles que soient les embûches. C'est l'application de la vertu du courage, le courage de l'autre que nous percevons et le courage d'offrir cette confiance même quand les preuves visibles sont minces. Le défi dans nos vies modernes est double. D'abord, nous sommes souvent réticents à exprimer cette confiance, craignant peut-être d'être déçus ou de paraître naïfs. Ensuite, le doute de soi est une épidémie silencieuse, alimentée par la pression sociale et la peur du jugement. Je crois en toi est un antidote puissant à cette peur. Il nous demande d'aller au-delà de ce que nous voyons en surface, les hésitations, les erreurs passées, pour nous concentrer sur la capacité sous-jacente de l'individu à faire les bons choix et à apprendre. C'est un acte de bienveillance qui nous pousse à voir le meilleur dans l'autre, à l'encourager à actualiser sa propre volonté rationnelle. Quand un stoïcien dit « je crois en toi », il ne projette pas ses propres attentes sur l'autre. Il affirme la capacité de l'autre à gérer ce qui est en son pouvoir et à accepter ce qui ne l'est pas.
C'est un encouragement à l'autonomie et à la résilience. Imaginez un ami qui doute de sa capacité à surmonter une période difficile. Lui dire « Je crois en ta force intérieure, je sais que tu as les ressources pour traverser cela » est bien plus puissant que de lui dire simplement « ça va aller ». La première phrase lui rend son pouvoir, la seconde peut paraître vide de sens. Pour incarner « je crois en toi », il faut une écoute attentive aux doutes de l'autre, une capacité à identifier ses forces oubliées et à lui rappeler ses succès passés. C'est aussi un engagement à être là pour le soutenir, non pas en faisant le travail à sa place, mais en étant un pilier de confiance. C'est un encouragement à la proairésis, à la faculté de choisir et d'agir selon la raison, même lorsque le chemin est incertain. C'est voir le germe du sage dans chaque individu et l'aider à grandir. Cette expression nous demande de faire confiance non seulement à l'autre, mais aussi au processus de croissance et de développement. Il faut de la patience pour laisser l'autre trébucher et se relever. En donnant cette confiance, nous permettons à l'autre de puiser dans ses propres ressources, de tester ses propres limites et de découvrir la force insoupçonnée qui réside en lui. C'est un acte d'amour stoïcien qui ne cherche pas à protéger de toutes les épreuves, mais à armer l'âme pour les affronter avec courage et sagesse. Je suis là, vraiment là, l'offrande de la présence totale. Je suis là, vraiment là. Dans notre ère de sollicitation constante, d'hyperconnexion numérique et de distraction perpétuelle, offrir sa présence pleine et entière est un acte radical et profond de générosité. Ce n'est pas simplement être physiquement dans la même pièce, mais être mentalement, émotionnellement et spirituellement présent pour l'autre. C'est le don inestimable de notre attention indivise, un trésor rare et puissant. D'un point de vue stoïcien, la capacité à être vraiment là est une incarnation de la maîtrise de soi et de la pleine conscience. Les stoïciens nous exhortent à diriger notre attention, le bien le plus précieux que nous possédons, sur ce qui est en notre pouvoir, le moment présent. Les distractions externes, un téléphone qui vibre, le travail qui attend, et internes, nos propres soucis, nos jugements, sont des forces qui nous éloignent de cet ancrage essentiel. Être vraiment là pour quelqu'un, c'est exercer une discipline stoïcienne sur notre esprit, en choisissant consciemment de laisser de côté tout ce qui n'est pas l'interaction actuelle. C'est une pratique de la vertu de la sagesse, en reconnaissant l'importance de donner notre attention à ce qui est important maintenant. Le défi de cette présence est palpable dans nos vies modernes. Combien de conversations sont interrompues par le clignotement d'un écran? Combien de moments de connexion potentielle sont perdus parce que notre esprit est déjà ailleurs, planifiant la prochaine tâche ou rejouant un événement passé? Le stoïcisme nous rappelle que l'agitation mentale est un choix, une habitude que nous pouvons briser. Être vraiment là est un acte de courage contre la facilité de la distraction et de tempérance dans l'utilisation de nos énergies mentales. Cela demande de mettre de côté notre propre ego, nos propres besoins de parler ou de diriger la conversation, pour nous concentrer entièrement sur l'autre. Quand nous disons « je suis là », vraiment là, nous ne promettons pas seulement notre soutien physique, mais aussi notre disponibilité émotionnelle et mentale. Cela peut signifier être un auditeur silencieux, un soutien stable, un réceptacle sans jugement. C'est une invitation à l'autre à s'ouvrir, sachant qu'il a toute notre attention. C'est dans cette présence que se crée la véritable intimité, car l'autre se sent vu, entendu et valorisé à un niveau profond. Il sait que pour ce moment, il est au centre de notre univers. Pour incarner « je suis là », vraiment là, il faut des gestes concrets. C'est ranger son téléphone, établir un contact visuel sincère, hocher la tête pour montrer que l'on suit, poser des questions qui invitent à l'approfondissement et surtout, ne pas se précipiter pour combler les silences.
C'est se donner l'autorisation de ralentir, de respirer et de simplement être avec l'autre. Imaginez un enfant qui vient vous parler de sa journée. Et au lieu de l'écouter d'une oreille distraite en faisant autre chose, vous vous accroupissez, le regardez dans les yeux et lui dites « Je suis là, dis-moi tout ». La qualité de cette interaction sera radicalement différente. Offrir sa présence totale est une offrande précieuse dans un monde fragmenté. C'est un exercice qui non seulement renforce nos relations, mais qui nous ancre également dans le présent, nous aidant à cultiver notre propre sérénité. En choisissant d'être vraiment là, nous honorons non seulement l'autre, mais aussi notre propre capacité à maîtriser notre attention, à vivre en pleine conscience et à pratiquer une forme essentielle de bienveillance active. C'est un rappel puissant que le temps et l'attention sont nos ressources les plus précieuses et que leur don est la forme la plus pure d'amour et de respect. Ta paix compte aussi pour moi. L'interconnexion de la sérénité. Ta paix compte aussi pour moi. Cette dernière expression est l'aboutissement de toutes les précédentes, le point culminant d'une sagesse stoïcienne appliquée à nos relations humaines. Elle transcende l'individu pour embrasser l'interdépendance de notre bien-être. Dans un monde souvent individualiste et compétitif, affirmer que la tranquillité d'esprit d'une autre personne a de l'importance pour nous est un acte profond de sympathia et de bienveillance universelle. Du point de vue stoïcien, l'objectif ultime de la vie est l'eudaimonia, un état de flourishing, de bonheur profond qui découle de la vie en accord avec la vertu et la raison. Cette quête n'est pas solitaire. Les stoïciens croyaient en l'idée d'une cité cosmique, où tous les êtres rationnels sont des citoyens. Notre bien-être est intrinsèquement lié à celui des autres. Quand la paix intérieure d'une personne est troublée, cela a des répercussions sur la communauté et par extension sur notre propre environnement et notre propre tranquillité. Dire « ta paix compte aussi pour moi », c'est reconnaître cette interconnexion, c'est appliquer la vertu de la justice en contribuant au bien-être général, et la sagesse en comprenant que la sérénité partagée est la base d'un monde plus harmonieux. Le défi de cette affirmation est d'aller au-delà de la simple empathie, pour une action réfléchie et désintéressée. Cela ne signifie pas que nous devons prendre en charge les problèmes des autres, ce qui serait contraire à la distinction stoïcienne entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à trouver la paix, mais cela signifie que nous sommes prêts à créer un environnement propice à leur paix, à ne pas ajouter à leur agitation et à les soutenir dans leur propre quête de tranquillité d'esprit. C'est un acte de générosité qui vient du cœur, mais qui est guidé par la raison. C'est un engagement à être une force de calme et de soutien, plutôt qu'une source de stress ou de jugement. Quand nous disons « ta paix compte aussi pour moi », nous offrons un espace sûr. Nous indiquons que nous respectons leur processus, que nous sommes patients avec leur lutte, et que nous sommes disponibles pour les aider à trouver leurs propres ressources intérieures, en agissant selon la raison. C'est une invitation à la sérénité mutuelle, où notre propre tranquillité renforce la leur, et vice-versa. Cela peut se manifester en évitant les drames inutiles, en offrant des conseils empreints de sagesse si demandés, en étant une présence apaisante ou simplement en validant leur droit à la recherche de la paix. Pour incarner « ta paix compte aussi pour moi », il faut pratiquer la modération dans nos propres demandes, la patience dans nos interactions et la compréhension face aux humeurs d'autrui. Il faut se rappeler que chacun mène un combat intérieur et que notre rôle est, si possible, d'alléger ce fardeau, non de l'alourdir. Imaginez un ami confronté à un dilemme important. Plutôt que de le presser ou de lui imposer votre avis, lui dire « prends ton temps, trouve ce qui résonne avec ta propre paix intérieure. Je suis là pour toi, quelle que soit ta décision, et ta sérénité est importante à mes yeux,
lui donne la liberté et le soutien nécessaires pour prendre sa propre décision en toute conscience. Cette expression nous rappelle que la quête stoïcienne de la tranquillité d'esprit n'est pas une retraite égoïste du monde, mais une préparation à mieux servir le monde. En contribuant à la paix des autres, nous contribuons à la paix collective, et par là même, à la nôtre. C'est l'ultime expression de la bienveillance rationnelle. Un rappel que notre humanité partagée nous appelle à élever non seulement notre propre âme, mais aussi celle de nos semblables. C'est la reconnaissance que le cosmos est un tout et que la paix de chaque partie nourrit la paix de l'ensemble. Ces 6 expressions, loin d'être de simples formules de politesse, sont des ponts authentiques vers une connexion humaine plus profonde et paradoxalement des piliers de notre propre force intérieure. Elles exigent courage, discipline et une volonté inébranlable de pratiquer la vertu dans nos interactions quotidiennes. Chaque mot prononcé avec intention devient un acte stoïcien, une pierre ajoutée à l'édifice de notre caractère et à celui de nos relations. Elle nous rappelle que la sagesse ne se trouve pas seulement dans les livres, mais dans la manière dont nous traitons les autres, dans notre capacité à voir leur humanité, à soutenir leur quête et à honorer leur existence. La question n'est plus de savoir si nous devons les prononcer, mais comment nous allons les vivre. Car le véritable test de la philosophie n'est pas ce que nous savons, mais ce que nous faisons. Dans ce chaos incessant du monde moderne, êtes-vous prêt à devenir cette force tranquille, cette voix de la raison et du cœur, qui, par la simplicité de ses mots, tisse des liens indéfectibles et cultive la paix en vous et autour de vous? Si cette réflexion vous a interpellé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier, et à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi laquelle de ces expressions résonne le plus en vous, et comment vous comptez l'intégrer dans votre vie. Votre engagement nourrit cette communauté de pensée.